On connaît la légende d'Orphée. Dans la mythologie grecque, Orphée était le chantre de Thrace. Il charmait même les bêtes. Ses chants le distrayaient de sa femme, Eurydice. La mort la lui enleva. Il descendit aux enfers, les charma et obtint de revenir avec elle sous condition de ne jamais la regarder. Mais il la regarda et fut déchiré par les bacchantes. Où se passe notre histoire et à quelle époque? C'est le privilège des légendes d'être sans âge, comme il vous plaira. Le jour où j'aurai une voiture comme ça, il faudra gagner vraiment beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Vous rigolez, mais... Urtevise, aidez Monsieur Ségès à traverser la place. Oh, mais je ne suis pas sous! Si, vous l'êtes. Salut. Vous êtes cinglé? Asseyez-vous une minute. Je fais le vide. Vous êtes venu vous mettre dans la gueule du loup. Je tenais à me rendre compte. Qu'est-ce que vous boirez? Rien, merci, j'ai bu. C'était plutôt amer. Vous avez du courage de m'adresser la parole. Oh, moi? Je ne suis plus dans la lutte. J'ai cessé d'écrire à 20 ans. Je n'apporte rien de neuf. On respecte mon silence. Ils estiment sans doute que je n'apporte rien de neuf. Et qu'un poète ne doit pas être trop célèbre. Ils ne vous aiment pas beaucoup. Dites plutôt qu'ils me haïssent. Quel est ce jeune ivrogne qui vient de me traiter si aimablement et qui ne semble pas mépriser le luxe? C'est Jacques Ségeste, un poète. Il a 18 ans et on l'adore. La princesse qui l'accompagne est commandite de la revue où il vient de publier ses premiers poèmes. Cette princesse est fort belle et fort élégante. Elle est étrangère. Elle ne peut pas se passer de notre milieu. Voilà sa revue. Je ne vois que des pages blanches. Cela s'appelle nudisme. Mais c'est ridicule. Moins ridicule que si ces pages étaient couvertes de textes ridicules. Aucun excès n'est ridicule. Orphée, votre plus grave défaut est de savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Le public même. Il est bien le seul. On parle de nous. Il paraît qu'on change tout et qu'on publie des textes. J'ai les siens. Gardez-les dans l'état où ils se trouvent. Il laisse traîner ses poèmes partout. Jacques! Prends-moi ça! Finir! Je vais te casser la gueule! Je vais te casser la gueule! Ah, ça va, ça va! Voulez-vous vous tenir tranquille? Je déteste le scandale. Naturellement. Police secours! Café des poètes! Bagarre!
Votre café m'amuse. Il se croit le centre du monde. Mais, vous le savez, que vous en souffrez. Mon cas est-il sans appel? Oh, s'il l'était, vous ne provoqueriez pas de haine. Faut-il donc que je fasse? Que je me batte? Étonnez-nous. Vos papiers. Pardonnez-moi, mon cher maître, je ne vous avais pas reconnu. Et pourtant, ma femme n'a des portraits de vous dans sa chambre. Monsieur est avec moi. Encore toutes mes excuses. Vous êtes trop bien avec la police. Moi? Je vous conseille de filer en vitesse. On vous rendrait responsable de cette sale histoire. Alors ça? Ah, laissez-moi! Laissez-moi! Vous n'avez pas le droit de secouer ce jeune homme. Il n'y a pas de papier! Suivez-nous! Je réponds de lui. Je vous expliquerai au commissariat! C'est inadmissible. Nous sommes notre service! Foutez-moi la paix! Foutez-moi la paix! Un voyou! Un cochon! Voulez-vous foutre la paix? Voulez-vous foutre la paix? Ah, la petite vache! Il m'a mordu! Bonjour! Avez-vous pris les numéros? On les voyait pas! Téléphonez partout sur la route. Transportez-le dans ma voiture et occupez-vous de ces misérables. Porte bise, aidez-les. Et une place où il ne passe jamais personne. Eh bien, ne restez pas là comme une borne. Oui, vous. Rendez-vous utile. J'ai besoin de votre témoignage. Montez. Allez, ne sonnez pas. Passez-moi votre mouchoir. Il a l'air très blessé. Ne dites donc pas des choses inutiles. Nous tournons le dos à l'hôpital. Vous n'imaginez pas que je vais conduire cet enfant à l'hôpital? Ne le touchez pas. Mais... ce jeune homme est mort. Quand vous occuperez-vous de ce qui vous regarde? Quand cesserez-vous de vous occuper des affaires des autres? C'est vous qui m'avez dit de monter dans votre voiture. Vous tairez-vous. Prenez le chemin habituel. La radio. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Je répète. Le silence va plus vite à reculons. 3 fois. Attention, écoute. Un seul verre d'eau éclaire le monde. Où allons-nous? 2 fois. Faudra-t-il que je vous oblige à vous taire? Un seul verre d'eau éclaire le monde. 2 fois. Je répète.
Mais ce sont les hommes qui ont renversé ce gosse. Seriez-vous bête? Je vous prie de ne plus me poser de questions. Descendez, monsieur, et laissez faire mes hommes. Sortez le corps de la voiture et transportez-le là-haut. Dormez-vous debout? Je le crois. Tout le monde traîne, je n'aime pas qu'on traîne. Attendez-moi là, monsieur. Couchez-le par terre. Suivez-moi, monsieur. Décidément, vous dormez. Oui. Oui, je dors. C'est très curieux. Enfin, madame, m'expliquerez-vous? Rien. Si vous dormez, si vous rêvez, acceptez vos rêves. C'est le rôle du dormeur. J'ai le droit d'exiger des explications. Vous avez tous les droits, cher monsieur, et je les ai tous. Nous sommes quittes. Madame, arrêtez cette musique. Il y a dans la chambre à côté un mort, et les hommes qui l'ont tué. Je vous le répète, j'exige. Et moi, j'exige que vous ne touchiez pas à cette radio. Écoute, les miroirs Asseyez-vous et feraient restez bien tranquille, je vous prie. de réfléchir davantage. 3 fois. Les miroirs feraient bien de réfléchir davantage. Vous êtes insupportable. Asseyez-vous. Attendez-moi dans cette chambre. Mes domestiques vous apporteront du champagne et des cigarettes. Vous êtes chez vous. Vous cherchez trop à comprendre ce qui se passe, cher monsieur. C'est un grave défaut. Mais madame, on m'attend chez moi. Laissez votre femme vous attendre. Elle n'en sera que plus heureuse de vous revoir. Tout est prêt? Oui, madame. Ces gestes, levez-vous. Salut. Salut, Vous savez qui je suis? je le sais, Dites-le. ma mort. Bon. Vous êtes désormais à mon service. Je suis à votre service. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai à vos ordres. C'est parfait. Alors en route. Envoyez ma robe. Ne craignez rien, ne me lâchez pas.
Où sommes-nous? Je vous demande où nous sommes. Je ne sais pas, monsieur. Je suis chargé de vous attendre et de vous reconduire. Où est la princesse? Où est le chalet? Si monsieur veut se donner la peine de monter dans la voiture. Ni à l'hôtel des Deux Mondes. Il ne reviendra plus. Allons, décalme. Les hommes reviennent toujours. Ils sont tellement absurdes. Mais où est-il? Où peut-il être? Il serait inutile de vous mentir. Il est avec cette femme. Enfin non! Enfin non, je ne le croirai jamais. Mais vous, monsieur le commissaire, dites-lui que c'est faux. Vous connaissez Orphée. Madame. Dites-lui que c'est faux, dites-le. Mais difficile de vous répondre. Votre ménage est un ménage modèle, mais il arrive que les hommes perdent la tête. Oh, Dieu. C'est une histoire bien désagréable. Vous ne craignez pas un scandale dans la presse? Oh non, je donnais des ordres formels. Et du reste, les journalistes ne savent rien. C'est un journaliste, mon cher commissaire. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Madame, Monsieur, je suis envoyé par le journal Le Soleil. Votre mari est là? Mon mari ne peut recevoir personne, il dort. Il dort. Il a travaillé toute la nuit. Oui, j'étais venu lui rendre visite. Je n'ai pas voulu qu'on le réveille. Parfait, je file. Je vous dépose chez vous, monsieur le commissaire? Oh non, c'est inutile, j'ai ma bagnole. Vous désiriez? Une interview sur l'accident du jeune homme. Comme il n'est pas à l'hôpital, ses camarades s'inquiètent et se demandent où il se trouve. Mais tout va très bien. Je passerai au journal. Madame? monsieur. Eh bien, bravo. Oh, c'est affreux. C'est affreux. Ne vous affolez pas. Je passerai au journal et j'aviserai. Allons, du courage. Suivez-moi, faites le moins de bruit possible. Continuez, je vais ouvrir le garage. Nous sommes bien d'accord. Ma femme ne comprendrait rien à cette histoire. Correspondant du journal Le Soleil. Alors, vous dormez? Je vous laisse dormir, Orphée, je vous laisse dormir. Faites de beaux rêves. Foutez-moi le camp. Mon journal appréciera votre attitude comme il convient. Bonsoir, videz la place. Vous regretterez votre insolence. Je me moque de la presse. C'est nouveau. C'est nouveau. Eurydice, c'est lui. Mon amour. Enfin, Qu'est-ce que vous faites là? trop aimable. Il est normal, Orphée, quand vous abandonnez votre femme, qu'elle fasse appel à ceux qui l'aiment. J'étais morte d'inquiétude. J'ai téléphoné à Glaonis. C'est le commissaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité d'une situation. Je me rends compte que je rentre chez moi et que j'y trouve la police et une femme à laquelle j'ai défendu de passer le seuil de ma porte. Orphée. Votre grossièreté dépasse les bornes. Vous pourriez bien regretter vos paroles. Vous venez, commissaire? Il me semble que vous êtes aussi indésirable que moi. Allez, je ne vous retiens pas. Je vous convoquerai demain à mon bureau. Adieu, madame. Orphée. Aglaonis est dangereuse. Sa ligue de femmes est toute puissante. Tu es fou. Je suis peut-être en train de devenir fou. D'où viens-tu? Oh, ça non. Ça, non. Pas d'interrogatoire, s'il te plaît. Pas d'interrogatoire. Mais c'est la première fois que tu ne rentres pas de la nuit. Il est naturel que je te demande. Rien. Qu'on ne me demande rien. Orphée. Orphée, tu ne bois jamais. Je bois. Ça te dérange?
Moi qui attendais ton retour. Moi qui attendais ton retour, t'annoncer une si grande nouvelle. Oh, qu'on ne m'annonce plus de nouvelles. Qu'on ne m'annonce plus de grandes nouvelles, surtout. Les nouvelles qu'on m'annonce sont toujours de mauvaises nouvelles, et je m'en moque. Orphée! Assez! Je veux dormir. Dormir! Qui êtes-vous? C'est moi qui ai ramené votre mari. D'où venait-il? Je suis le chauffeur de la dame qui l'a fait monter hier dans sa voiture. Il a passé la nuit chez elle. Non, madame. Non, ma patronne transportait un blessé grave. Votre mari se trouvait à l'endroit de l'accident. Il est monté dans la voiture. Seulement, ma patronne n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Et alors? Alors, elle nous a laissés sur la route. Une petite voiture qu'elle conduit elle-même l'attendait près d'un chalet où elle habite. Elle a filé avec le malade. Et mon mari? J'avais un embêtement de contact. J'ai préféré attendre le jour. Votre mari dormait dans la voiture. Il s'inquiétait beaucoup de vous. J'aimerais vous croire. Je vous mentirais peut-être si j'étais un vrai chauffeur, mais je ne le suis pas. Qu'est-ce que vous êtes? Un étudiant sans le sou. Je me suis engagé comme chauffeur il y a 15 jours. Mon nom est Heurtebise. Vous me rendez un peu de courage. Mon mari, vous le connaissiez? Ah, qui ne le connaît pas? Mon mari m'adore. Il vient de me faire une scène. C'est une autre personne. Il a bu. Vous avez laissé tomber votre ouvrage. Merci. J'allais lui annoncer cette grande nouvelle. Il ne m'écoutait même pas. Il n'a rien vu, rien entendu. Il a marché sur le chausson sans se rendre compte. C'est la fatigue. On dort mal en voiture. C'est peut-être ça. Il m'a crié qu'il voulait dormir. Mais vous devez tomber de fatigue. Je vais vous préparer un peu de café. Où devez-vous rejoindre votre patronne? Excusez-moi, cette dame. Asseyez-vous. Je n'ai pas d'ordre. Je compte l'attendre en ville. Attendez chez nous si ça vous arrange. Il y a une petite chambre au-dessus du garage. C'est pas le rêve, je vous préviens. Mais vous rangerez votre voiture à côté de la nôtre et vous attendrez. Dites la vérité. Vous voulez garder sous la main un personnage de cette histoire? Ça n'empêche pas que vous êtes charmante. Vous vous trompez. Je suis une femme très simple. Vous devez comprendre que des femmes de ma classe ont tout à craindre de certaines personnes. Votre mari n'est pas de ceux qui perdent facilement la tête. Il est très beau et très célèbre. C'est un miracle qu'il me reste fidèle. Non, non! Vous m'excusez? Oh, le gaz. Quoi, le gaz? Il est ouvert. Méfiez-vous. C'est une odeur que je n'aime pas. Et pour cause. Et pour cause? Je me suis suicidé au gaz. Cette odeur me pourchasse depuis ma mort. Votre mort? Enfin, je veux dire depuis que j'ai failli me suicider. Ah bon? Vous n'avez pas l'air d'un fantôme. J'adorais une jeune fille. Assez moche. Dommage qu'elle ne vous ait pas ressemblé. Votre nom est bien Eurydice. Pour vous servir. Vous avez oublié le vôtre. De bise. Pour vous servir. L'oiseau chante avec ses doigts. Une fois. Je répète. L'oiseau chante avec ses...
cette première nuit, la mort d'Orphée vint dans sa chambre, le voir dormir. Le surlendemain, Il n'y a pas la radio que dans les voitures. Je ne trouve ce poste nulle part ailleurs. Alors si je veux profiter de toi, il faudra vivre dans une voiture. Rien ne t'y oblige. Écoute, mon amour. 38, 39, 40, 2 fois. Je répète, 38, 39, 40, 2 fois. Attention, écoute. Je n'ai presque entendu que des phrases insignifiantes. 38, Son fun hier, sensationnel. 39, Reposez-vous un peu. 40. Merci pour que les phrases recommencent dès que j'aurai tourné le dos. Orphée, tu ne peux pas passer ta vie dans une voiture qui parle. Ce n'est pas sérieux. Pas sérieux. Mais ma vie commençait à se faisander, à être au point, à puer la réussite et la mort. Ne comprends-tu pas que la moindre de ces phrases est plus étonnante que mes poèmes? Je donnerais mon œuvre entière pour une seule de ces petites phrases. Je traque l'inconnu. Orphée, notre enfant ne vivra pas de ces petites phrases. Voilà les femmes, Heurtebise. On elles vous parlent layette et impôts. J'admire Orphée. Moi, j'aurais entendu 1000 fois ces petites phrases sans y prêter la moindre attention. D'où peuvent-elles venir, Heurtebise? Aucun autre poste ne les aimait. J'ai la certitude qu'elles ne s'adressent qu'à moi. Orphée, il n'y a plus que cette voiture qui compte. Je mourrai sans que tu t'en aperçoives. Nous étions morts sans nous en apercevoir. Méfiez-vous des sirènes. C'est moi qui les charme. Votre voix est la plus belle. Attention, Contentez-vous de votre écoute. voix. Attention, écoute. 2294. En vérité, voilà qui est très poétique. Sait-on ce qui est poétique ou pas poétique? 77. Dirais, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à partir. Je demande qu'on me laisse en paix, un point, c'est tout. 398. Emmenez-la, elle me rendra fou. 3. C'est cette voiture qui te rendra fou. Oh, emmenez-la vite, Heurtebise, je fais un malheur. 94. Orphée a été atroce. Mais non. C'est un génie et les génies ont tous de ces caprices. Ce n'est pas cette voiture qui parle que je redoute. C'est ce qu'il y cherche. Mais il n'agirait pas autrement avec cette femme. Il ne pense qu'à ses phrases. Heurtebise, je suis sotte. Mais je sens les choses. C'est la première fois qu'Orphée me traite comme un chien. N'exagérez pas. Ça n'est qu'une petite dispute de ménage. Ça commence par des petites disputes de ménage. Vous allez vous étendre et fermer les yeux. Voulez-vous répondre à ma place? Allô, oui. Oui, oui, je suis Orphée. Ah non, 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 ce n'est pas Orphée. Ah, entendu, monsieur le commissaire. Oui, oui, je vais lui transmettre votre message. Le commissaire a téléphoné, il vous attend à son bureau. Votre femme a eu un léger malaise. C'est naturel dans son état. Allez la voir. Bon, soyez assez aimable pour sortir la voiture du garage. Ma voiture? La mienne. Il faut que personne ne se doute que notre voiture est ici. Toute la ville la connaît. Qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Oui, très bien. Veux-tu que je fasse venir une garde? Une garde? Je ne peux pas te laisser toute seule. Il faut que j'aille en ville. Je ne serai pas seule. Ne t'étonne pas de ma mauvaise humeur. Je somnolais sur mes lauriers. Il est capital que je me réveille. Rentre vite. Tu me pardonnes? Je suis nerveux.
Je vous ai fait peur? J'ai les nerfs à vif. Je ne pourrais même pas conduire. Si je vous mène, vous ne craignez pas qu'on me reconnaisse? Vous me déposerez et vous m'attendrez loin du quartier où on risquerait de vous reconnaître. Je vais à la préfecture de police et je reviens. On ne sait jamais si on revient de la préfecture de police. Vous êtes gai. Pardon, messieurs, vous n'auriez pas vu passer une dame, brune. Ursäkta, jag talar inte franska. Dites, monsieur Orphée, torsion brune? Pardon, monsieur. Vous n'avez pas vu passer une jeune femme? Alors, monsieur Orphée, vous courez des filles? Une jeune femme très mince, très élégante, qui marche très vite. C'est moi! Monsieur Orphée, donnez-moi un autographe, s'il vous plaît. J'ai pas le temps. Signez sur mon carnet de notes. J'ai pas de quoi écrire. Monique, prête-moi ton stylo. Non, écoute. C'est lui! C'est lui! C'est lui! Non, écoutez, mademoiselle, je Mais vous jure, j'ai pas le temps. Mais non, non, mademoiselle, je vais protester. Imbécile! Par ici, arrivez vite! Comprends qu'il n'emmène pas large. Lisez ça. Article très fâcheux. Parlez chacun, ça nous n'arrivons jamais à rien. Vous me disiez, cher monsieur, que cette phrase est un poème. Si je vous regarde, j'admets tout a priori. Vous avez la barre. Orphée m'avait envoyé ces textes hier matin. Je les trouvais assez étonnants. Je les montre à mes jeunes camarades. Et je constate qu'un de ces textes, d'une allure assez étonnante, je l'avoue, me rappelle quelque chose. C'est, si je ne me trompe, le texte « L'oiseau chante avec ses doigts ». Je cite sous toute réserve. Le jour de l'accident, le gosse était un peu noir. Vous parlez bien de la victime. Jacques Ségeste, il devait nous mettre un poème. J'ai ramassé les feuilles par terre au Café des Poètes le jour de la bagarre. C'est la phrase écrite par lui que vous avez entre les mains. Orphée ne connaissait pas ces gestes. Il était à ma table et il le voyait pour la première fois. On revient par l'entremise d'Orphée. Affirme ne pas savoir ce qu'il est devenu. Madame, vous dirigez bien un club de femmes, les Bacchantes. On y boit très tard dans la nuit. Du champagne, monsieur le commissaire. C'est exact. Qu'avez-vous à me dire? Orphée a épousé une de mes anciennes servantes. Nous aimons beaucoup cette petite. Lorsqu'elle est triste, elle se confie à nous. Et elle nous avait avoué être très malheureuse. Mesdames, messieurs, je ne doute pas un instant de votre bonne foi, ni de votre désir de venir en aide à la justice. Mais ces preuves sont bien minces pour inculper une gloire nationale. Orphée, n'oubliez pas, par exemple, qu'on dit à l'heure actuelle d'une fanfare municipale un orphéon. Mesdames, messieurs,
Nous nous foutons des gloires nationales. Nous ferons notre justice nous-mêmes. Eh, j'ai convoqué Orphée, je l'attends d'une minute à l'autre. Il m'expliquera sans doute. Si la justice refuse d'intervenir, nous interviendrons. Mais, messieurs... Monsieur le commissaire. Non, messieurs... 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 Mesdames... Vous avez lu l'article? Non, et je ne le lirai pas. Vous avez raison, c'est ignoble. N'en parlez pas à ma femme, surtout. Vous avez rencontré beaucoup de monde? Non. Il me semble même que les rues étaient vides. J'ai rencontré que des jeunes filles qui m'ont demandé des autographes. Et vous? Non. Ah bah si, ma patronne. Elle est passée là en voiture découverte, elle a ralenti, elle m'a simplement crié que la Rolls était très bien chez vous et que je l'y attende. Il fallait courir après elle, il fallait lui crier de s'arrêter. Ça n'est pas le rôle d'un chauffeur de donner des ordres. Le rôle d'un chauffeur consiste plutôt à en recevoir. Et elle vous a donné les ordres? Non, elle m'a dit d'attendre ses ordres chez vous. Et que vous a dit le commissaire? Je n'ai pas été à la préfecture. Il attendra. Chaque nuit, la mort d'Orphée revenait dans la chambre. Non, Eurydice, non. J'irai, Hortebise. J'irai chez Aglaonis, il le faut. Elle seule saura me donner un conseil. Orphée détesterait cette démarche. Il s'en moque de tout ce qui n'est pas la voiture de cette femme. Et même si je consentais à vous conduire en ville, Orphée occupe le garage. Il vous verrait sortir. J'irai à bicyclette. J'en ai l'habitude. C'est ridicule dans votre état. J'irai. Eurydice. Je n'ai pas qualité pour vous le défendre. Et si je vous en prie? J'irai tout de même. Vous ne m'empêcherez pas. Je deviens folle. Aglaonis ne vous apprendra rien de neuf. Et vous serez morte de fatigue. Salut. Salut. Allons, allons, ces gestes, habituez-vous à me suivre. Voulez-vous fermer vos portes? Quelle porte? Le miroir. Vous ne comprenez jamais ce qu'on vous dit. Le miroir et la trappe. Tout va bien? C'est long. Qu'est-ce que vous entendez par là? Rien, madame. Tant mieux. Je me déplaise souverainement qu'on se révolte. Orphée est au garage? Oui, madame. Eh bien, ces gestes. Pourquoi faites-vous cette figure? Vous vous attendiez sans doute à me voir travailler avec un suaire et une faux. Mais mon garçon, si j'apparaissais au vivant tel qu'il me représente, il me reconnaîtrait. Et cela ne faciliterait pas notre tâche. Hortebise vous aidera, vous n'en sortirez jamais. Je fermerai moi-même ces rideaux puisqu'aucun de vous n'y songe. Ne laissez sur la table que l'appareil émetteur. C'est juste, envoyez les messages. Allons, allons, secouez-vous un peu. Cela vous réussit mal de ne plus boire. Je n'ai pas de temps à perdre. Le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Une fois, je répète, le crêpe des petites veuves est un vrai déjeuner de soleil. Vos phrases sont des trouvailles tout à fait exquises. Merci. Où sont mes gants? Ils ne sont pas dans le sac. Les auriez-vous oubliés, ce serait le comble. Oui, madame. Excusez-moi. J'en étais sûre, passez-moi les vôtres. Vite, vite. Vous savez que j'exige une discipline méticuleuse, comme sur un bateau.
Vous avez des ordres? Vous dites? Je vous demande si vous avez des ordres. Lorsque j'exécute les ordres qu'on me donne, j'exige qu'on exécute les miens. C'est justement pour cela que je vous demande si vous avez des ordres. Vous osez? Si vous aviez des ordres, vos tueurs auraient fini la besogne. Seriez-vous amoureux de cette idiote? Et si cela était? Vous n'êtes libre d'aimer ni dans un monde ni dans l'autre. Et vous non plus? Quoi? On n'échappe pas à la règle. Je vous ordonne de vous taire! Vous êtes amoureuse d'Orphée et vous ne savez pas comment vous y prendre. Taisez-vous! Chut! Émettez vos messages. Émettez vos messages, inventez n'importe quoi. Madame, est-ce que je pourrais disparaître et apparaître comme Heurtebise? Vous êtes trop maladroit, émettez. Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Je répète, Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Orphée. 2 fois. Orphée. Orphée. Quoi? Alors on ne me laissera Ciel, jamais tranquille. Nocturne, Votre femme est en grand danger. mai. Suivez-moi. 3 fois. Je vous dis que votre femme est en grand danger. Vous m'empêchez d'entendre. Enfin, m'écouterez-vous? De mai. Attendez que je finisse d'inscrire. 3 Eh? fois. Le ciel nocturne. Orphée, votre femme se meurt. De mai. 3 fois. Vous ne la connaissez pas. Ce sont des comédies pour me faire rentrer à la Le ciel maison. nocturne est une haie de mai. 3 Levez-vous. Vous savez qui je suis? Oui. Dites-le. Ma mort. Vous appartenez désormais à l'autre monde. J'appartiens désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai. C'est parfait. Ah, vous voilà, vous. Orphée a dû refuser de vous suivre. Je parlerai ailleurs. Je parlerai aussi. J'en ai beaucoup à dire. N'oubliez pas nos appareils, vous oubliez tout. Je suppose, Heurtebise, que vous désirez rester sur Terre. Dans cette trappe, vous avez tout d'un fossoyeur. Vous êtes très ridicule. Je ne suis pas le seul. Je prends bonne note de vos insolences. C'est juste. Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? Dans ce petit jeu, il y en a qui se changent en statut de sel. En route. Vous avez prévenu, vous arrivez trop tard. Trop tard? Montez. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Entrez par cette fenêtre qui vous est si commode pour sortir. Je vous demande ce que vous faites dans ma chambre. Votre femme. Quoi, ma femme? Votre femme est morte. Vous plaisantez? Ce serait une plaisanterie bien étrange. Vous avez refusé de m'entendre. Eurydice. Orphée, Orphée, écoutez-moi. Eurydice! Il est trop tard pour la plaindre. Écoutez-moi. Mais comment? Pourquoi? Elle a fait une mauvaise chute. Et je devine qu'il y a encore autre chose. Mais quoi? Mais quoi? Eurydice.
Ce n'est pas possible. Mais parle-moi. Regarde-moi. Il nous reste encore un moyen de racheter votre folie. C'est le rêve qui continue. Mon cauchemar qui continue, mais je vais me réveiller, mais qu'on me réveille! Écoutez-moi. M'écouterez-vous? M'écouterez-vous, Orphée? Tout est inutile. Il vous reste une chance. Laquelle? Orphée. Orphée, vous connaissez la mort. Ah, j'en parlais. J'en rêvais. Je la chantais. Je croyais la connaître. Je ne la connaissais pas. Vous la connaissez. En personne. En personne. Vous êtes allé chez elle. Chez elle. Dans sa chambre. Dans sa propre chambre. La princesse. Dieu. Le miroir. Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler. Comme les abeilles dans une ruche de verre. Et comment savez-vous toutes ces choses redoutables? Ne soyez pas naïf. On n'est pas le chauffeur que je suis sans apprendre certaines choses redoutables. Heurtebise, il n'y a plus rien à faire. La rejoindre. Aucun homme ne le peut. Sauf s'il se tue. Un poète est plus qu'un homme. Mais ma femme est là, morte sur son lit de mort. C'est une forme d'elle. Comme la princesse est une des formes de la mort. Tout cela est faux. Votre femme habite un autre monde, où je vous invite à me suivre. Je la suivrai aux enfers. On ne vous en demande pas tant. Heurtebise. Je veux rejoindre Eurydice. Vous n'avez pas à me supplier. Je vous l'offre. Regardez-moi dans les yeux. Désirez-vous rejoindre Eurydice ou la mort? Mais... Je vous pose une question précise, ne l'oubliez pas. Est-ce la mort que vous désirez rejoindre ou Eurydice? Les deux. Et si possible, tromper l'une avec l'autre. Dépêchons-nous. Je me félicite de ne plus être dans la vie. On a oublié des gants chez vous. Des gants? Mettez-les. Allez, allez, mettez-les. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. Regardez l'heure. D'abord les mains. Auriez-vous peur? Non. Mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire.
vie est longue à être morte. C'est la zone. Elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes. Et tous les miroirs du monde peuvent conduire à cette zone? Je le suppose. Mais je ne voudrais pas me donner des gants. Ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous. Marchez. Marchez. J'ai peine à vous suivre. On dirait que vous marchez immobile. Moi, c'est autre chose. Que font ces gens qui rôdent? Est-ce qu'ils vivent? Ils le croient. Rien n'est plus tenace que la déformation professionnelle. Nous allons loin. Les mots que vous employez n'ont pas de sens chez nous. Il ne fait pas de vent. Pourquoi avez-vous l'air d'avancer contre le vent? Pourquoi? Toujours pourquoi? Ne me posez plus de questions. Marchez. Faudra-t-il que je vous prenne par la main? Aviez-vous reçu l'ordre d'envoyer vos messages? Oui. Aviez-vous reçu l'ordre d'envoyer certains messages? Deviez-vous en soumettre d'abord les textes? Prenez garde à votre réponse. Non. J'inventais les phrases et les chiffres. J'ai même envoyé des phrases que j'avais écrites avant. Aviez-vous remarqué quelque chose de spécial dans l'attitude de Heurtebise? Non. Je l'admirais de disparaître et d'apparaître à volonté. J'aurais voulu pouvoir le faire, mais la mort m'a dit que je n'y arriverais jamais. Que j'étais trop maladroit. Passe. Reconduisez ce jeune homme. Et faites entrer la seconde personne. Puis-je m'asseoir? Asseyez-vous. Puis-je fumer? Si bon vous semble. Vous êtes accusé, n'ayant reçu que l'ordre, Ou du moins la permission. de prendre un jeune homme à votre service, d'avoir emmené une femme sans aucun ordre, de vous être livré à des entreprises particulières, d'avoir fait preuve d'initiative. Qu'avez-vous à répondre? Rien. Tout est arrivé par un enchaînement de circonstances. Il y a des circonstances. Il y a des ordres. En aviez-vous? Et les lois qui régissent l'autre monde sont si différentes des nôtres. J'ai pu déborder mon travail sans m'en rendre compte. Pour supplément d'enquête et pour la suite de votre interrogatoire, nous attendons un inculpé et un témoin. Ils arrivent. Salut. Nous sommes faits comme des rats. Ne vous y trompez pas, monsieur, vous êtes devant mes juges. Restez calme. Approchez. Eh bien, Heurtebise, voilà le moment de dire ce que vous avez à dire. Mais je n'ai rien à dire. Vous êtes accusé d'avoir pris part à une intrigue.
où la mort s'est introduite sans aucun ordre supérieur. Avez-vous une excuse valable? J'étais son aide. Je l'ai suivi. Vous vous êtes cependant attardé dans l'autre monde pour des affaires humaines auxquelles vous n'avez aucun droit. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être ici. Répondez. Je n'ai pas cru désobéir. Approchez. Vous. Vous. Moi? Oui, vous. Votre nom? Orphée. Votre profession? Poète. La fiche porte écrivain. C'est presque la même chose. Il n'y a pas de presque ici. Qu'appelez-vous poète? Écrire sans être écrivain. Vous reconnaissez cet homme? Oui. Vous reconnaissez avoir emmené sa femme? Oui. Pour vous débarrasser d'elle et tenter de n'avoir cet homme qu'à vous. Messieurs! Silence. Du calme, monsieur, du calme. Gardez votre calme. Aimez-vous cet homme? Aimez-vous cet homme? Oui. Est-il exact que vous alliez le regarder dormir dans sa chambre? Oui. Signez cette feuille. Avez-vous un stylographe? J'oubliais que vous n'êtes pas écrivain. Conduisez ces deux personnes dans la chambre. Pas vous. Restez. Approchez. Approchez. Reconnaissez-vous cet homme? Mais oui, c'est Hortebise. A-t-il essayé de vous parler en l'absence de votre mari? Enfin, a-t-il prononcé des paroles coupables? Coupable? Mais non, c'est Hortebise. Hortebise, aimez-vous cette femme? Je répète, Hortebise, aimez-vous cette femme? Oui. C'est tout ce que nous voulions savoir. Signé. On ne peut pas mentir chez nous. Mon amour, Je t'aimais bien avant notre première rencontre. j'ai dû te paraître si stupide. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Je n'ai le droit d'aimer personne. Et j'aime. Tu es toute puissante. À vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Des jeunes, des vieilles qui reçoivent des ordres. Et si tu désobéissais à ces ordres, ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui tues. Ce qu'ils peuvent est pire. D'où viennent ces ordres? Tant de sentinelles les transmettent. Que c'est le temps, l'écho de vos montagnes, le vent des feuilles de vos forêts. J'irai jusqu'à celui qui donne ses ordres. Mon pauvre amour, il n'habite nulle part. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils dorment que nous sommes son rêve, son mauvais rêve. Je t'arracherai d'ici, puisqu'on nous laisse libres. Libre? Je ne veux plus te quitter. Je vais te quitter. Mais je te jure que je trouverai le moyen de nous réunir. Dis pour toujours. Pour toujours. Jure-le.
Je le jure. Mais maintenant, Maintenant, il y a leur police. il arrivera un miracle. Les miracles ne se produisent que chez vous. Tous les mondes sont émus par l'amour. Dans notre monde, on n'émeut personne. On va de tribunal en tribunal. Venez. Va, je t'aime. Ne crains rien. Je ne veux plus te perdre. Si tu résistes, tu vas nous perdre. Suivez-moi. Messieurs, je vais vous donner lecture du jugement après instruction. Nous, tribunal d'enquête, décidons de mettre la mort d'Orphée et ses aides en liberté provisoire. Orphée, libre, sous réserve de ne jamais dire ce qu'il a vu. Eurydice, libre de revivre dans l'autre monde, sous condition qu'Orphée ne la regarde jamais. Un seul regard sur elle, il la perdra pour toujours. mais... Silence! Voici votre femme. Prenez garde! Ne la regardez pas. Vous commencez bien. M'est-il permis d'accompagner Orphée jusqu'à sa maison? Je crains que la consigne qu'on lui impose ne soit bien difficile à observer sans un contrôle de chez nous. Vous pouvez accompagner le mari et la femme, sous notre haute surveillance, bien entendu. Vous avez les gants? Non. Ah si, dans la poche. Mettez-les. Fermez les yeux, je vous guide. Ce sera plus simple au commencement. Mais... elle... je peux la regarder. Sous aucun prétexte. N'ouvrez les yeux sous aucun prétexte. Tenez-le par les épaules, ce sera plus sûr. Venez. Où sont les juges? Les vaches. Ces gestes. Si j'étais de notre ancien monde, je dirais... buvons. Comment 6 heures? Nous sommes entrés dans le miroir à 6 heures. Ne parlez pas de ce genre de choses, vous l'avez promis. C'est une lettre. J'y vais. Criez du jardin, je rentre. Eurydice se cachera. C'est commode. Quel cauchemar. Méfiez-vous! Qu'est-ce qui m'empêche de me regarder, moi? Si Orphée rentre, il peut vous apercevoir dans la glace. Heureusement que vous êtes venu. Eurydice, vous ne m'en voulez pas de ce que j'ai dit au tribunal. Qu'est-ce que vous avez dit? Artebise! Excusez-moi. Quand Orphée rentrera, cachez-vous derrière la table. Oui. Lettre anonyme, écrite à l'envers. Attention! Attention, Eurydice, il rentre! Attention, Orphée. Eurydice, vous êtes sous la table? J'y suis. Où est-il? Où es-tu? Là, derrière la table. Ah, tout va bien. Méfiez-vous des miroirs. Je ne vous le fais pas dire. Je parlais du reflet de votre femme. Urtebise m'a défendu de me regarder dans les glaces. Faites disparaître cette lettre imbécile. Je peux sortir? Non! Une minute, tournez le dos.
Vous êtes libre. On se représente mal la difficulté, la tension d'esprit qu'exige une bêtise pareille. Ce sera une affaire d'habitude. Ah, drôle d'habitude. Ça vaut mieux que d'être aveugle ou que de perdre une jambe. Et puis, nous n'avons pas le choix. Il y a même des avantages. Orphée ne verra pas venir mes rides. Parfait, parfait. Il me semble que tu prends les choses à merveille. Je ne vois pas ce que votre femme pourrait faire d'autre. Ce qu'elle pourrait faire d'autre. Attention! Vous êtes dangereux, mon cher. Je ne compte pas vivre le nez contre un mur, je vous en préviens. Je vais vous servir à boire. Ferme les yeux. Heurtebis t'installera pendant que j'ouvre le frigidaire. Je vais vous dire, moi, ce que ma femme pourrait faire d'autre. Se rendre exactement compte de la difficulté affreuse dans laquelle je me trouve. Orphée, et elle, vous croyez qu'elle ne souffre pas? Vous vous trompez, les femmes adorent les complications. Ferme les yeux. Et si je me bandais les yeux avec un mouchoir? Ah non, Orphée, non, tu tricherais. Il est préférable de prendre tout de suite nos habitudes. Ça ne sera pas commode, je l'avoue, mais nous y arriverons. Apporte une chaise et assieds-toi. Je tournerai le dos. C'est en remuant que vous êtes dangereux. Oh! Le portrait de votre femme n'est pas votre femme. Oh, je suis très lasse. Et il faut prendre des dispositions dès maintenant. Et c'est à moi de les prendre. Notre vie ne peut pas se passer en jouant à cache-cache. Veux-tu que j'aille habiter ailleurs? Toujours les excès. Allons, Orphée, allons. Il est impossible de faire chambre commune. Je coucherai ici, sur le divan. C'est toi qui mets les choses au pire. Oh, laisse-moi parler! Prenez garde! Oh, c'est sa faute! Elle ferait se retourner un mort. J'aurais dû rester une morte. Oh, qu'elle se taise! Je suis dans un état de nervosité incroyable. Je suis capable de n'importe quoi. Orphée, vous faites pleurer votre femme. Puisque je dérange tout le monde, je pars. Orphée, Orphée, où allez-vous? Dans ma chambre. Détendez-vous. Il me hait. S'il vous haïssait, il n'aurait pas été vous arracher à la mort. On le citera en exemple. Ce n'est pas pour moi les venus. Eurydice. Vous le savez, Orthomise. Vous savez aussi où il va. Dans sa voiture. Oh. Eurydice ne retrouvait pas Orphée. Elle ne pouvait supporter ce retour. Elle voulait le délivrer d'elle, et il n'y avait qu'un seul moyen. Orphée. Orphée, Orphée. Aimez-vous cet homme? Je vous demande si vous aimez cet homme. Orphée! Qu'est-ce que c'est? C'est toi. C'est moi, Eurydice. Je sais que tu t'endors souvent sans éteindre ta lampe. Mais comme cette panne dure depuis 1 heure, j'en ai profité pour descendre chercher un livre. Un livre? Pour lire dans le noir. Enfin, comprends-moi. Oh! Regarde à quoi tu nous exposes avec tes imprudences. Remonte et ferme la trappe. Tu m'as fait une peur atroce. Tu me pardonnes. Mais oui. Remonte et dors. Une courte interruption de courant lui avait fait manquer son but. Il fallait continuer à vivre. Et le lendemain matin, Vous arrivez comme le Messie. Comprenez-vous les signaux? Cours de la bourse. Et cela? Méfiez-vous, votre femme approche. Encore! Ne la poussez pas à bout. Fermez les yeux 1 minute. Oui, entrez. Votre mari écoutait les cours de la bourse. Montez derrière. Je te dérange? Je
Je prenais mes postes ici pour ne pas te déranger à la maison. C'est un bruit qui fait peur. Ne commettez pas d'imprudence. Quelles imprudences. Orphée ne me voit pas et je touche sa joue. C'est merveilleux. Le rétroviseur. Eurydice. C'était fatal. Il le fallait. Il le fallait, Heurteville. Il le fallait, j'en ai assez des demi-mesures et des arrangements. On ne s'arrange pas, Heurteville. Il faut le drame, il faut aller jusqu'au bout. Orphée, Orphée. Des pierres, on fera mon buste avec. Ne restez pas dehors. Et voilà les salopards, ils t'attendaient. La lettre, Orphée, c'est la lettre anonyme. Je vais leur parler. Que pense le marbre dans lequel on sculpte un chef-d'œuvre? Ils pensent on me frappe, on m'insulte, on m'abîme, je suis perdu. La vie me sculpte, je l'ai dit. Laissez-la finir son travail. Menacez-les avec cette arme. Vous êtes chez vous. Donnez-moi ce revolver. Je vous ordonne de me donner ce revolver. Et moi, je vous ordonne de quitter la place. Je vous interdis de rentrer chez moi. J'entrerai chez vous si ça me plaît. Vous voulez me tuer? Nous voudrions savoir où est Jacques Ségeste. Est-ce qu'il est chez vous? N'avancez pas où je tire. Je vais tirer. Dégagez la porte. Tenez-vous tranquille. Ce n'est qu'un blessé. On ne vous fera pas de mal. Salut. C'est fait? C'est fait. Ségeste. Madame, C'est la première fois que j'ai presque la notion du temps. Ça doit être affreux pour les hommes d'attendre. je ne me rappelle plus. Vous vous ennuyez? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Je me parlais à moi-même.
n'est plus le même voyage. Heurtebise conduit Orphée où il ne devait pas le conduire. Nous sommes loin de sa belle démarche immobile. Orphée et son guide se traînent, tour à tour empêchés et emportés par un grand souffle inexplicable. Ils arrivent. Orphée, J'ai trouvé le moyen de te rejoindre. Je t'en criais tout bas que tu es venu. Je t'entendais. Je t'attendais. Je ne te voulais pas chez les hommes. Où nous cachons-nous? Nous n'avons plus à nous cacher. Nous serons libres. Toujours. Toujours. Oh, serre-moi fort, Orphée, serre-moi fort. Tu me brûles. Comme de la glace. Tu as encore la chaleur humaine. C'est bon. Je t'aime. Je t'aime. Tu m'obéiras. Je t'obéirai. Quoi que je te demande. Quoi que tu me demandes? Même si je te condamnais, si je te torturais. Je t'appartiens. Et je ne te quitterai plus. Plus jamais. Heurtebise. Vous savez ce que j'attends de vous. Mais madame, C'est notre dernier pouvoir et nous n'avons plus une seconde à perdre. réfléchissez encore. Il ne faut pas réfléchir, Heurtebise. Rien n'est plus grave. Dans aucun monde. Seriez-vous lâche? La mort d'un poète doit se sacrifier Orphée, pour le rendre immortel. je te demande une fois pour toutes de ne pas essayer de comprendre ce que je vais faire. Car en vérité, il serait même difficile de le comprendre dans notre monde. Mettez-vous là. Vite, vite. C'est geste, au travail. Orphée, ne bouge pas. Reste tranquille, tu me l'as promis. Travaillez, travaillez. Heurtebise, je vous aide. Je travaille avec vous. N'aidez pas. Comptez, calculez. Acharnez-vous comme je m'acharne. Allez, murez-le, il le faut. Sans la volonté, nous sommes des infirmes. Allez, 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 allez. Je ne peux pas. Il faut vouloir, Heurtebise. Il le faut. Je ne peux pas. Vous travaillez mal. Ne me parlez plus. Enfoncez-vous en vous-même. Et quittez-vous. Courez, courez, volez, renversez les obstacles. Vous approchez. Vous arrivez. Je le vois. J'arrive. Un dernier effort, Heurtebise. Faites-le. Faites-le. Y êtes-vous? Répondez-moi, y êtes-vous? J'y suis. Alors en route. Remontez le temps. Il faut que ce qui a été ne soit plus. Vitrier! Je suis très fatigué. Je m'en moque. Travaillez. Travaillez, je vous l'ordonne.
Où êtes-vous? Dans la chambre. Alors les gants. Vite les gants. Orphée, tu me regardais dormir? Oui, mon amour. Ah, je faisais des cauchemars épouvantables. Tu ne te sens pas mal? Oh non, un peu mal à la tête. Je te guéris. Tu travaillais? Je travaillais. Tu travailles trop. Repose-toi. Mes livres ne peuvent pas s'écrire tout seuls. Tes livres s'écrivent tout seuls. Je les aide. Comment se comporte le garçon? Orphée, c'est peut-être une fille. C'est un fils. Il me donne des coups de pied, il me boxe. Il sera aussi insupportable que son père. Insupportable, toi. Beaucoup de personnes me trouvent insupportable. Plains-toi, on t'adore. Et on me déteste. C'est une des formes de l'amour. Il n'y a qu'un amour qui compte. C'est le nôtre. C'est fait? C'est fait. Madame, madame, vos propres aides, ils viennent vous arrêter? Oui, ces gestes. Fuyez! Où? Quand on est arrêté ici, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas drôle. Ce n'est drôle nulle part. Ici, moins qu'ailleurs. Hurtebise. Madame. Merci. De rien. Il fallait les remettre dans leur eau sale. Adieu, ces gestes.